Bonjour tout le monde, alors on se retrouve pour ma vidéo bilan du mois d'avril. Alors comme chaque mois, je vais partir sur le classement des palettes et ensuite je vous présenterai les produits, les autres produits de ma rotation. J'ai les cheveux en bataille en ce moment, j'arrive pas à... Enfin ils sont électriques, ils s'en mêlent tout le temps, c'est la cata. Enfin en plus ma fille, chaque fois qu'elle tète, elle me les trifouille, elle m'en arrache, c'est... Voilà. Sur cette parenthèse, mes cheveux sont une horreur, donc excusez-moi pour ma tête en fait. Voilà, donc excusez-moi pour ma coiffure, mais je fais avec ce que j'ai. Alors, on va partir sur ce classement palette. Donc, j'en avais pris une dizaine ce mois-ci. J'ai été raisonnable en fait, parce que je voulais vraiment toutes pouvoir les utiliser au moins 3 fois. Ce que j'ai fait, je crois qu'il y en a une que j'ai utilisée 4 fois, mais parce qu'en fait, parfois j'ai utilisé en combinant plusieurs palettes. Alors, on va partir sur la dernière palette de ce classement. Donc la dernière, c'est la Forever Flawless Namaste with Cannabis Sativa. Donc en numéro 10, cette palette, pourquoi? Parce que sa pigmentation est quand même relativement moyenne. Elle est pas... les lumineux sont pas hyper pigmentés. Voilà. Ce qui est mignon, c'est les fards, les dessins sur les fards, c'est très mignon, mais au final, la pigmentation est pas vraiment au rendez-vous, donc c'est pour ça qu'elle arrive à ce niveau-là. Après, bon, c'est une palette qui coûte dans les 11 €, donc il ne faut pas non plus avoir des attentes énormes par rapport à ce type de produit. Parce que ça reste du Révolution Makeup. Il y a des palettes Révolution qui sont moins bien que celle-là, certaines qui sont même un peu plus chères. Donc voilà, on est sur la qualité Révolution, il n'y a pas... Voilà, c'est pas transcendant, mais c'est du make-up correct à petit prix. Donc avec des harmonies quand même assez variées. Il y a 18 fards, donc rendons-lui ce qui... Enfin voilà, rendons à César ce qui lui appartient. Oui, c'est une palette qui coûte 11 € et on en a pour 11 €. Point barre. En 9ème position, c'est... On est aussi sur une palette petit budget, c'est la Sephora, la Pocket Palette. Pareil, là honnêtement les mats sont corrects, les lumineux sont pas transcendants, ils sont jolis mais ils ont un rendu qui s'estompe assez rapidement dans la journée, donc voilà, c'est pas quelque chose qui va durer toute la journée, donc c'est pour ça qu'elle arrive à cette position là. Après pareil, c'est une palette qui coûte 10 €. Bon, il y a 6 fards, il y en a un peu moins que dans la Révolution Makeup, mais bon voilà. Les deux palettes qui sont à peu près équivalentes, elles sont pas, pour moi elles sont pas transcendantes, mais elles sont correctes. Voilà, pour le prix, on en a pour son argent. On n'a pas, c'est pas waouh, mais c'est bien. Au numéro 8, que je retrouve mon numéro 8, on part sur du Colourpop. J'ai été un petit peu déçue par cette palette, c'est la Candy Castle. Alors, elle sent un petit peu le sucré, le bonbon. En fait, c'est une harmonie très pastel. Et bah ça se voit pas trop quoi, enfin c'est très léger en fait. Voilà, les fards, le fard jaune et le fard vert là, ils sont vraiment, déjà on dirait quasiment les mêmes quand vous les appliquez. Voilà, il n'y a pas vraiment une grosse différence. Donc après ça reste une palette de, au final si on enlève ces deux fards là, la palette c'est une palette de neutre rosé quoi. Donc elle est, voilà pourquoi j'ai pas été transcendée par cette palette. Voilà, après on a quand même la qualité Colourpop, mais c'est pas fantasmagorique. C'est une palette, si vous hésitez, ne la prenez pas. Voilà. Si vous êtes sûr de la prendre, prenez-la, mais si vraiment vous hésitez, ça veut dire que voilà, je pense qu'elle vous servira pas. Moi je sais pas encore, peut-être que je vais la revendre, j'ai pas encore décidé. Ça va aller dans mon purgatoire. En 7ème position, et là je pense que ça va vous surprendre, peut-être en faire aller certains, c'est la Circo Loco de Natasha Denona. Alors, la qualité est là, mais honnêtement, je trouve que pour le prix de cette palette, c'est surfait. J'attendais à avoir du waouh et j'ai pas eu du waouh. Elle est jolie, les fards se travaillent bien, ça se fond bien, mais c'est pas... Voilà, les fards sont jolis, hein, mais on n'a pas une... On n'a pas, en comparaison avec d'autres fards de marques indépendantes, ça vaut pas de pâté quoi, enfin cette palette elle coûte quand même 113 €, je vous rappelle, quand on la prend plein prix. Alors je l'ai pas payé plein prix, je l'ai payé à moins 25, mais bon, pour le prix,
voilà, moi j'attends du waouh, et là je trouve qu'on n'a pas le waouh attendu, donc elle est bien, mais c'est cher pour ce que c'est, voilà. Voilà, est-ce que je vais la garder? Bah, sans doute, maintenant que je l'ai, je vais la garder, je vais l'utiliser. Mais je m'attendais vraiment, maintenant que, vu qu'habituellement Natasha Denona, il n'y a pas trop de couleurs, je m'attendais vraiment à quelque chose de, notamment au niveau des lumineux, quelque chose de super intense, et bon, l'intensité elle est quand même... Bon, j'ai fait un make-up en vidéo avec celle-ci, et l'intensité de tous les lumineux elle n'est pas au rendez-vous, quoi. Je m'attendais vraiment à voir quelque chose qui envoie un peu plus que ça. Quand je vois des fards comme Glam Shop ou Devina, qui sont des marques indépendantes, qui au final, si on achète 15 fards, chez Devina on va être à peu près sur ces mêmes prix, voire un peu moins. Bah voilà, je trouve qu'effectivement des fois Natasha Denona elle nous prend pour des jambons, quoi. Puis à la limite elle avait qu'à faire un petit format de palette, parce que honnêtement les palettes à 69 €, je trouve qu'elles sont... Il y a suffisamment de fards pour tester, quoi. Parce que là, une palette comme celle-là, où effectivement on a 37 grammes de produit, donc effectivement il y a du produit. Mais soit vous avez qu'une seule palette et effectivement vous allez la terminer, soit vous êtes make-up artiste. Si vous êtes juste make-up addict comme moi, elle aurait pu amplement faire en édition plus petite. Je pense que ça aurait... plus de monde aurait pu avoir accès à cette palette et pouvoir la tester. Je pense qu'à 69 €... Enfin voilà, je pense qu'elle aurait été un peu plus haute dans mon classement, mais vu le prix qu'elle coûte, je m'attendais à mieux, voilà. Une autre aussi, voilà, pourtant j'aime beaucoup aussi Pat McGrath, mais voilà, j'étais un petit peu déçue de l'intensité et de la pigmentation de ces fards, et puis ce que je trouve c'est qu'il manque un fard foncé dans cette palette. Donc j'ai été obligée de prendre un fard foncé d'une autre palette, soit la At Forest Sign, soit ma vieille palette Yves Rocher. Vous voyez, je mets du Pat McGrath avec du Yves Rocher. Les fards lumineux sont vraiment sympas, ça envoie. Voilà. Mais c'est un peu au même niveau que Natasha Denona. Pour le prix qu'on paye, on s'attendrait à avoir un peu plus de waouh. Oui, maintenant je deviens de plus en plus critique, maintenant que j'ai goûté en fait aux marques indépendantes, où on a des marques comme Glam Shop notamment, j'ai vraiment été scotchée par l'intensité des fards, ou même Devina, qui au final à 6 $ le fard, quand on les achète plein prix, si on rajoute les frais de port, on est à peu près, voire un petit peu moins de les tarifs que ces marques comme Pat McGrath et Natasha Denona. Alors certes elles soignent le packaging, mais personnellement quand j'achète un produit j'attends à ce que c'est pas vraiment le packaging. Alors si certes packaging en carton on va trouver ça un peu moyen, mais si le produit à l'intérieur il a vraiment une super qualité, le prix il les vaut. Alors certes c'est un bel objet, mais moi je me maquille pas avec l'objet, je me maquille avec ce qu'il y a dedans. Enfin, voilà, je sais pas si vous voyez mon raisonnement. Donc voilà pourquoi ces deux palettes là sont classées plutôt au bas du classement, enfin donc on va dire dans la partie inférieure, elles tombent bien dans le bas du classement puisqu'on va arriver à la 5e palette de ce classement. Et la 5e c'est la New Romantic de Beauty Bay. Alors elle, franchement je trouve que pour le rapport qualité-prix il est bien. On a une palette qui est assez complète, il y a un beige, un noir. Les fards je trouve se travaillent plus facilement que dans sa prédécessrice, c'est je sais pas comment on dit le féminin de prédécesseur. Enfin donc dans la palette précédente, j'ai eu un bug là. Dans la palette précédente, la Book of Magic, je trouvais que les fards étaient un peu plus patchy. Là en fait, bon, alors c'est du rouge, ça teinte. Là-dessus, vous allez avoir si vous utilisez rouge, ça va teinter la paupière. Moi ça m'a pas fait de réaction allergique. Mais par contre, on a des fards qui sont, pour cette palette, je vous rappelle, elle m'a coûté 13 € en termes de lumineux. On est équivalent à l'intensité des Denona ou de PMG, quoi. Enfin, c'est quand même un comble. Alors certes, effectivement, je sais que c'est pas fabriqué au même endroit et qu'il y a ça qui rentre en compte. Mais quand même, pour 13 €, elle vaut son prix et on a quelque chose quand même de qualitatif. Alors certes, les marques sont un petit peu plus difficiles à travailler que les deux précédentes, mais la qualité est quand même là, donc c'est pour ça qu'elle arrive à ce niveau de classement. On va passer aux 4 premières, donc voilà, on a fait les 5. Donc le haut du classement, la 4e palette, c'est celle-ci de Glamlat, la Street Taco. Alors honnêtement,
j'étais impressionnée par les néons, je n'osais pas trop les utiliser. Et finalement, mon premier look, j'ai fait un look qui n'était pas trop intense, avec très estompé, avec ce lumineux là, ici. Et le second, je suis partie sur un mélange du néon rose, du néon orange et du violet. Donc ça faisait en fait un dégradé, j'ai mis le orange au plus extérieur, le rose et le violet en coin externe pour foncer. Et ensuite sur la paupière j'ai mis le violet lumineux. Et ça a donné quelque chose d'assez portable. Voilà, je vous montre les lumineux. Voilà, je m'attendais pas trop à ça, j'avais un peu peur. Et finalement, avec cette palette, on arrive à faire des make-up très portables. Donc, elle arrive à ce niveau-là parce que bon, on a aussi des couleurs qui sont très bien pigmentées. Des couleurs qu'on n'a pas forcément dans toutes les palettes et des lumineux aussi de bonne qualité. Donc, voilà pourquoi elle arrive à cette position-là. Et je crois que cette palette coûte autour de entre 20 et 25 € selon le site sur lequel vous le commandez. Vous la commandez. Ensuite, la troisième, c'était un peu dur. Donc c'est la Colourpop Oh là là. Tout simplement parce qu'on a une qualité de fard qui est très bien, une pigmentation très bien. Elle teinte aussi. Voilà. Il y en a plusieurs. Celle-ci, la Glamlight, elle teinte aussi. Les couleurs que j'ai utilisées m'ont teinté la paupière. Globalement, toutes les palettes que je vous présente avec des couleurs un peu rose, rouge, elles teintent. Voilà, j'ai pas eu de palette qui ne teignait pas teintait pas la paupière. Mais j'ai pas eu d'allergie pour autant. Voilà, donc une jolie palette. Même s'il n'y a que 9 fards, j'ai pu faire 3 maquillages assez différents. Le premier, je suis passée sur un maquillage un peu plus soft, un peu plus rosé avec ce rose flashy sur le côté, et un plutôt dans les tons rose violet avec ces deux fards d'en haut. Voilà, avec pareil, là on a une qualité de lumineux qui est vraiment pour le prix de la palette. Je vous rappelle qu'elle coûte, ça se voit pas trop. Ces palettes coûtent 14 $, et souvent elles sont en promo, donc on va dire qu'elles coûtent une dizaine d'euros. Donc pour le prix, on est à peu près au même prix que la Sephora, on va dire. Et par contre, une intensité et une pigmentation qui est bien supérieure. Donc c'est pour ça qu'elle arrive en haut du classement. La deuxième, c'est la At Forest Saint. Alors au départ, celle-ci, quand j'ai fait mon classement, elle était plutôt dans le bas. Et j'ai fait ce maquillage aujourd'hui avec. Et ça m'a fait la remonter dans le haut du classement. Tout simplement parce que finalement ça se fond pas si mal que ça. J'avais peur un peu parce que j'ai utilisé ce fard là, le PNW et le Amanita et le Old Grove pour faire le dégradé. Et du coup j'ai mis le Evergreen sur toute la paupière. J'avais mis le PNW et j'ai mis le Evergreen par dessus pour donner de la lumière. Et j'ai trouvé que ce make-up était vraiment pas mal, que les fards se travaillaient vraiment bien. Puisqu'en fait celle-ci j'avais utilisé 2 autres fois, mais plutôt que les mats, j'avais pas utilisé les lumineux de la palette, puisque j'avais utilisé des fards Devina lumineux avec. Et bon, globalement j'en étais satisfaite, mais j'avais pas eu de waouh. Et là, en l'utilisant, justement, j'ai eu mon effet waouh. Et j'ai dit non, cette palette, je l'ai un peu sous-estimée, donc on va la remonter dans le classement. Voilà pourquoi elle arrive à la 2e position. Vous voyez, elle est passée de 7e à 2e. Donc, comme quoi, les avis peuvent facilement changer en fonction des make-up et des fards qu'on utilise. Et pour finir, bon, la première c'est celle-ci, tout simplement pour la qualité de ces mats. Surtout que cette palette, je vous rappelle que je l'ai achetée en promo. Je pense que je l'aurais achetée plein prix, elle serait peut-être pas à ce niveau-là dans le classement. Mais au final, bon, je l'ai eu gratuite. Bon, voilà, parce qu'ils me l'ont perdu, mais à la base, elle m'aurait coûté 35. Donc j'ai fait, si tu l'avais payé 35, qu'est-ce que tu en aurais pensé? Pour être à 35 €, honnêtement, oui, elle arrive en première position parce qu'on a quand même une qualité sur les mats qui est assez exceptionnelle. J'ai vraiment été bluffée quand je l'ai testé. Donc je vous mettrai par là le lien vers la vidéo où je l'ai testé. Et vraiment les mats ils m'ont bluffé quoi. Même notamment le noir, j'avais vraiment peur que ce soit patchy et ça s'est fondu avec une facilité. Voilà, après c'est vrai que le petit bémol c'est la texture de certains lumineux, notamment le Diamond Age qui est pas terrible. Mais au regard de la qualité par ailleurs des mats et de 35 €, 65 c'est pas la même chose. À 35 oui.
Voilà, je valide cette palette en première position. Voilà pour ça. Ensuite, hors classement, puisque c'est les fards mono Devina. Donc j'ai testé, enfin j'ai retesté on va dire. Donc j'ai utilisé ceci, je ne les ai pas tous utilisés, hein, j'en ai utilisé pas mal. J'ai utilisé une dizaine de fois et celle-ci j'ai dû l'utiliser 2 fois. Voilà, donc ça c'est une collection entière, c'était la dernière qui est sortie, celle qui est sortie au Black Friday. Je crois que celle-là je vous avais pas présentée parce qu'en fait je l'ai retrouvée. Je l'ai retrouvée qu'après avoir tourné ma vidéo, j'ai dit ah mince j'avais oublié, j'avais aussi ceux-là de Fard Devina. Donc là-dessus, j'ai rien à dire, la tenue est correcte, même sans glitter, parce que du coup, je les ai toujours posés sur un make-up qui était déjà fait avec une base classique, j'ai pas utilisé de glitter glue, et soit comme topper, soit comme lumineux, je les ai utilisés, et derrière j'ai toujours eu de l'intensité, j'ai pas eu de chute, ou très peu, rien qui soit, je veux dire qu'un coup de pinceau ne pouvait enlever. Et ça a vraiment tenu du matin au soir, c'est-à-dire que quand je faisais un make-up le matin, alors il peut arriver le soir quand je me démaquille qu'au niveau des lumineux on est perdu en intensité, voire des fois en milieu de journée ou 2 heures après déjà on voit plus autant la lumière qu'il y avait dans les fards, et là franchement, alors certes ça perd un peu d'intensité dans la journée, mais le soir on peut très bien se dire bon bah je me rafraîchis un peu le visage, je mets un rouge à lèvres un peu plus foncé, je sors comme ça. J'ai pas besoin de me démaquiller, de me remaquiller pour avoir quelque chose d'intense, l'intensité est toujours là. Et c'est vraiment un point qui pour moi est vraiment, vraiment hyper intéressant, et surtout qui montre la qualité des fards Devina. Alors je crois qu'ils coûtent ça dépend entre 6 et 13 dollars. Après voilà, quand je les ai au Black Friday, je les ai eu un petit peu moins cher que ça. Je crois que les multichromes seront à 18. Voilà. Ils sont pas donnés, mais on a vraiment des produits de qualité. Après, ils sont pas tous à ce prix-là. Il y a certains lumineux qui sont moins chers et qui sont très qualitatifs. Alors, par exemple, celui que j'ai utilisé, c'est celui-ci. Je crois que c'est Sinus. Donc voilà. Par contre, je trouve qu'au swatch, on n'a pas forcément l'effet qu'on peut avoir à l'application sur la paupière, parce que j'applique à l'embout mousse. Et j'ai un rendu qui est un petit peu différent parce que là en fait on n'a pas c'est pas uniforme, alors que quand on applique sur la paupière c'est un peu plus uniforme. Bon après j'ai pas voulu non plus trop frotter mon doigt pour pas abîmer trop le fard. Voilà, pour rester, parce que vu les prix des fards j'ai pas trop envie de perdre du produit en mettant de grosses quantités sur les swatchs. Voilà pour tout ce qui est partie fard à paupières, on a fait le tour. Je sais pas si vous avez testé ces produits, ce que vous en avez pensé, si sur certains vous êtes d'accord avec moi, sur d'autres vous êtes absolument pas d'accord. Si vous allez me crucifier parce que je vous ai dit que la Natasha Denona n'avait pas répondu à mes attentes. Après chacun est différent et on n'a pas tous forcément les mêmes attentes au niveau du make-up. Alors ensuite, pour revenir au reste des produits, je vais les prendre comme ils viennent. On va commencer par le bronzer de chez Kiko. J'utilisais que celui-ci, franchement il est très bien, modulable, je vous le recommande. Alors je ne sais pas s'il est encore disponible, mais de toute façon je pense qu'ils ressortiront en équivalent à l'été prochain. Et oui, à savoir aussi qu'il y a 20 grammes de produits dedans, donc c'est vraiment à la base je crois qu'ils coûtaient une vingtaine d'euros s'ils étaient non réduits. Et en réduction j'ai dû les avoir entre 16 et 10, je sais plus exactement. Mais honnêtement, vu la quantité de produits, vous en avez pour votre argent. Ensuite, au niveau des blushs, donc celui-ci, c'est celui que je porte aujourd'hui, il est très bien, pareil, très modulable. On a une super... Enfin, moi je le trouve vraiment très beau ce blush. Hop, je sais pas où vous le mettre là. Par contre, très lumineux également. Donc, comme je disais dans une de mes vidéos, c'est... Si vous voulez pas un blush lumineux, ne l'achetez pas. Et ensuite, celle-ci. Alors, aussi bien pour les blushs que les highlighters, c'est hyper pigmenté. Enfin surtout pour les blushs il faut vraiment avoir la main légère, sinon on peut vite ressembler à Bozo. Et pour les highlighters, vraiment très bien, très lumineux. Et on va dire qu'il est, au contraire de celui-ci, qui a vraiment une teinte qui est pas forcément portable partout, puisque celui-là en fait il va avoir des reflets bleu, violet. Là on est plus sur des reflets champagne un peu plus classiques, donc qui vont très bien pour illuminer un make-up. On va dire un make-up de tous les jours pour aller au bureau. Celui-ci, on peut aussi le mettre pour aller au bureau, mais on va avoir un reflet qui va être un peu plus galactique.
Voilà, Moon Cruiser, donc mais très bonne qualité de produit, Kaleidos, une valeur sûre aussi au niveau des highlighters. J'ai vu qu'ils allaient sortir prochainement une nouvelle collection, je ne me suis pas encore trop penchée dessus. Et pour finir, tous mes rouges à lèvres, mes baumes, etc. Donc là aujourd'hui c'est un PMG que je porte. J'ai rien de particulier à dire, ils sont tous très bien. Les ELF, je pense qu'il y en a un ou deux qui n'ont pas très bien vieilli. Mais bon, ils sont encore, comment dirais-je, ils sont encore portables, ils sont encore crémeux. C'est plus, alors je sais pas s'ils sentaient déjà comme ça. Je sais que certains rouges à lèvres ELF, celui-ci c'est un peu le plastique, mais je pense, comme c'est pas un minéral, je pense que c'est normal en fait cette odeur. Parce que je crois que mes anciens rouges à lèvres ELF, ceux à 1 euro, ils sentaient aussi cette odeur là, donc je me suis pas inquiétée plus que ça. Après celui qui m'a, on va dire, posé un peu le plus de problèmes, c'est ce corail, parce que c'est, je pense, une teinte plutôt pour l'été. Sinon les autres j'ai eu aucun souci, je les ai mis en alternance. Donc voilà, très bien. Rien à dire, après on est plus sur de l'hydratation. Tout ce qui est cheveux stick, ça a plus hydraté que vraiment teinté, ça a une légère coloration mais c'est très faible. Les autres ils vont teinter un peu plus. Les Pat McGrath et les ELF vont teinter un peu plus les lèvres, peut-être hydrater un peu moins. Après des fois je rajoutais un gloss par dessus pour donner un peu plus de brillance. Ça faisait beaucoup de brillance mais c'était le but recherché. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de tous les produits. J'ai testé un glitch aussi quand je les ai reçus, mais je vous en parlerai un peu plus dans une autre vidéo. Je pense que je vous ferai une vidéo spécifique sur la présentation de l'ensemble de mes fards à paupières liquides. J'ai pas mal d'ailleurs de fards, j'ai des Beauty Bay, des Lethal. Je vais recevoir les Danessa Amyrix parce que j'ai commandé, je l'ai craqué, elle est une flamme. Donc je vous ferai, je pense, une vidéo comparative de tous ces produits là où je vous dirai exactement ce que j'en pense. J'ai pas été hyper convaincue par ceux de Lethal, on verra à l'usage des autres, mais voilà, c'était juste un petit spoiler pour une prochaine vidéo. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aussi vous avez testé certains produits et si vous êtes d'accord avec moi ou pas du tout, si vous les avez aimés ou pas du tout. Et puis voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, je vous fais des bisous, ciao ciao.